Alors les enfants font dodo, du coup j'en profite pour prendre un peu de temps pour moi et je suis pas très contente puisque c'est en ce moment, plus que jamais dans l'année, que j'ai besoin d'être sérieuse avec ma cellulite et donc avec ces loulous. Qui dit fromage, raclette, chocolat, Noël, foie gras, tutti quanti, charcuterie, dit cellulite. Franchement, on va pas se mentir, c'est vraiment le pire mois pour avoir de la cellulite. Donc c'est le moment d'être sérieuse avec ma ventouse et là ça fait clairement 5 jours que je l'ai pas faite. Avec toutes les galères que j'ai eues à l'aéroport et les enfants malades, j'ai pas eu le temps et il faut vraiment pas que je lâche. C'est dans cette période là où il faut vraiment que je sois assidue. Vous savez, c'est Jessica, il y a 1 an ou 2, quand on est partis au ski ensemble, je sais plus, qui m'a dit que le fromage donnait de la cellulite. Je le savais pas moi. Et en fait, c'est vrai que je me suis aperçue qu'effectivement, selon les périodes de l'année, j'ai tendance à avoir beaucoup plus de cellulite l'hiver pendant les fêtes, quoi. Par rapport à ce que je mange. Je savais pas du tout que la cellulite avait un rapport avec la nourriture. Hop. Donc je mets mon petit spray activateur. Ça c'est... Oh, donc qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ça c'est hyper important avant de faire la ventouse. Non seulement ça permet de ne pas accrocher, de ne pas faire mal, mais ça prépare la peau à lutter contre la cellulite et ça intensifie l'effet du palpé roulé. Donc ça, c'est primordial avant ça. Alors moi, s'il y a bien un pack que je vous recommande pour vous ou à offrir à vos proches, pour toutes les personnes qui ont de la cellulite, voilà, moi je m'y connais en pack cellulite, c'est le pack anti-cellulite expert. Il comprend la ventouse, le spray, pas que. La crème de nuit, c'est hyper important que ça continue de travailler quand même pendant la nuit, pendant qu'on dort. Il comprend aussi le booster, ça c'est top. Et il comprend aussi le gommage anti-cellulite. Voilà. Donc je vais vous le montrer après, juste après. Surtout que la réduction est incroyable. Mais moi c'est vraiment ce pack-là que je vous conseille. Alors les effets de cette ventouse, c'est très simple et très sophistiqué à la fois. Puisque normalement, ce genre de résultat, on l'obtient en institut. Ce genre d'effet vraiment palpé roulé, c'est en institut qu'on le fait et ça coûte une blinde. Ça va venir aspirer la peau. Ça va venir grâce aux petits picots péter les capitons de la cellulite. Et qu'un peu d'ailleurs. D'ailleurs, il y a plusieurs intensités. Au début, vous faites mollo mollo et plus vous prenez l'habitude, plus vous intensifiez. Et ça vient vraiment casser la cellulite qui est en profondeur. Pas la petite cellulite superficielle. Non, ça va jusqu'au bout de la cellulite. C'est juste incroyable. Et vous avez 2 modes, à chaque fois je vous dis, le mode automatique, où vous relâchez tout seul, et le mode où elle se dépasse toute seule. Vous vous mettez devant un film, vous n'avez rien à faire. Vous voyez vraiment, ça vient atteindre toute la cellulite, même la plus profonde. Allez, on termine avec une superbe offre, l'offre 12 jours de Noël chez Cellublue. Il est encore temps de commander. Si vous voulez faire des petits cadeaux sous le sapin, vous recevrez à temps. Surtout que la livraison est hyper rapide. C'est quoi l'offre 12 jours de Noël? Il y a déjà jusqu'à moins 80% sur le site. Mais vraiment, hein, c'est réel. Hein. Je vais vous montrer, il y a énormément de produits qui vont jusqu'à moins 80%. Mais en plus de ces moins 80%, c'est-à-dire que si vous achetez par exemple un pack ou un produit à moins 80%, et vous avez en plus de ce prix, moins 30% supplémentaire grâce à mon code promo. Voilà. Donc jusqu'à moins 80%, plus moins 30% supplémentaire cumulable. Ok, c'est un truc de fou. Donc profitez-en et c'est valable en revanche jusqu'à demain 18h. Bon allez, on est parti faire quelques courses. De base, ce magasin il est à 20 minutes du chalet. J'ai mis 45 minutes, voilà. Donc je m'excuse à toutes les personnes qui étaient sur la route de la descente là, de Courchevel vers Moutier ou je sais pas trop où. Je m'excuse à toutes ces personnes que j'ai dû mettre en retard parce que je roulais comme un escargot. La honte, j'avais au moins 30 ou 30 voitures derrière moi. Qu'est-ce qu'il y a à te plaindre? Quoi? Faut bien vous nourrir à tous. Mais faut bien vous nourrir. Oui, c'est très gentil, mais moi je me nourris pas, excuse-moi, de soupe et tout. Ah bah excuse-moi si madame mange rien du tout. J'avais dit, on est resté trop longtemps, t'as fait trop de courses. Vraiment. Quoi? Je me contiens là. Contiens-toi. Qu'est-ce que tu fais? Appuie là. Nya. Voilà le coffre. Le coffre ne ferme pas à cause de toi. 1000 ans. Alors vas-y. Je crois que c'est le jouet le problème, hein, meuf. Il veut pas. Quelle tata odieuse, qu'est-ce que tu viens de dire à ma fille? J'ai dit on jette le jouet, on donne à la voiture. On jette le jouet? Ça va. Bubu,
Tata, elle voulait jeter ton jouet. C'est pas vrai. Quoi? Et en plus, elle ment? Mais oui, tu sais que ta mère et moi on est en dispute. Du coup, elle veut que toi et moi aussi. Ouais, c'est... Oh. Bon, je vous explique, j'ai fait plein de courses. Parce qu'en fait, on est combien dans la villa? 9, 10, 11, 12, 13. Actuellement, on est 13. Je crois qu'il y a 5 personnes qui partent demain, 3 qui arrivent demain, 3 autres après-demain, un autre après-demain. Bref, on n'est jamais moins de 10, quoi. Il faut encore 10, je crois qu'on va même monter à 15. C'est compliqué de faire des courses et faire des plats quand on est 15, quoi. Franchement, un peu la flemme, quoi. On va pas se faire des restos midi et soir. Donc ça va être à base de croque-monsieur, omelette et gnocchi. Ah, les pâtes carbo, soyons folles. C'est une blague? Qu'est-ce que tu vas me dire? On a 22 minutes de route, Le on a GPS. 42 minutes à y arriver. Et encore, t'es gentil. Le GPS annonce 22 minutes. Je vous assure que je suis pas à la maison avant 45 minutes. J'ai trop peur, il a neigé, il a verglacé. Je suis une vraie poule mouillée, moi. Allez, c'est parti. Bon, elle dit ça, mais carrément, c'est pas conduire. C'est-à-dire que elle, J'ai mon permis de conduire et je conduis tous les jours. C'est juste que j'ai des difficultés, j'ai des lacunes. elle a des grosses lacunes, ouais. Alors, encore plus la nuit sous la neige. Je vous explique déjà qu'à Marseille, en plein été, elle a des lacunes, la meuf. Donc, on va éviter, hein. Donc, t'évites de critiquer à partir du moment où je ne suis pas sûre d'être en vie au bout de 100 mètres avec toi. Voilà. Allez, maintenant je conduis. Coucou tout le monde, bon je vous explique un peu, les péripéties continuent. Alors je suis rentrée des courses et alors là, grosse galère pour remonter au chalet. Déjà la voiture elle patinait, franchement j'ai eu la peur de ma vie, en plus j'avais ma fille dans la voiture. J'ai galéré hein, vraiment, on a mis sur la route ça allait, c'était verglacé, je roulais à 2 à l'heure. Mais pour monter au chalet c'était vraiment une galère. La voiture ne voulait pas avancer en fait, j'étais dans les montées, ça patinait, ça chassait, ça partait dans tous les sens. Heureusement, je n'ai pas abîmé la voiture, mais franchement, c'était vraiment tendu pour le coup. Après, je suis arrivée à la maison. Angelina a revomi partout, du vomi de partout. Donc, au final, je sais pas si je sais pas si elle est toujours malade. On va voir cette nuit. Est-ce que pourtant elle n'avait pas vomi depuis hier soir, ou est-ce que c'est les virages, ou est-ce que je sais pas, je sais plus. Du coup, il a fallu que je la soigne. Ça a été le branle-bas combat pour la soigner, pour lui mettre un suppôt. Enfin voilà, ça a été horrible, des cris, elle était hystérique. Et après, ce n'est pas tout. Du coup, on devait à la base ce soir dîner à Courchevel, on avait réservé une super table dans un super resto, on devait rejoindre les Garcia, Jess, Thibaut, faire une bête de soirée. Tout le monde était prêt, nous il y a toute la famille qui était là. Et en fait, impraticable quoi. La route, il a reneigé entre temps, impossible d'aller jusqu'à là-bas. Ça aurait été trop dangereux franchement. Donc du coup on se retrouve au petit resto du village. Je pense que c'est mieux, c'est beaucoup plus safe pour la route. On serait resté bloqué c'est sûr, soit à l'aller soit au retour. Donc voilà, du coup heureusement on a trouvé un resto qui nous a accueillis là, et puis on va essayer d'aller boire un verre après tous en famille, hein, parce qu'il y en a plein qui repartent demain. Mais bon voilà quoi, voilà. Mais heureusement les vacances on a réservé 10 jours. Donc ça commence mal, les 3 premiers jours c'est la cata. Je me dis peut-être qu'il nous reste une semaine, ça peut peut-être le faire. Et normalement les enfants commencent les cours de ski demain. Donc Thiago c'est sûr qu'il va y aller, lui il va mieux. Et Angelina on verra du coup. Mais je pense que je vais faire le cours avec elle vu que c'est un cours privé. Je pense que je vais rester avec elle tout le long, voir comment elle se sent, si elle veut arrêter au bout d'une demi-heure. On verra comment elle se sent. Mais voilà, ça m'énerve qu'elle reste enfermée au chalet quoi. Bien sûr, si elle est malade, elle reste à la maison, mais bon, j'arrive pas à savoir si elle a la gastro, si c'est les virus, je sais plus. Bon, du coup, voilà, on a fini dans le petit restaurant à côté de la maison, très sympathique. Voilà, il y a la raclette là-bas. Ah, je suis rassurée, j'avais trop peur de faire cette route-là. Oh là là, mais regardez-moi cette salade.
Bon, allez, c'est parti. Je pars en mission, moins 7 degrés. Cours de ski pour les enfants. Bye bye, kiffez bien. Bonne tartine au beurre, confiture. Et il y en a assez. C'est pour moi cette belle tartine là? Non. T'arrives pas à appuyer plus sur le talon? Bon, là, on est sur une paire de chaussures toutes neuves. Regardez, incroyable. Et elle est où la paire de ski? Elle est là. Pareil, c'est tout neuf. Ah oui. Oh là là. C'est le nouveau Nova 6. Waouh. On joue pas avec toi. Waouh. Nova 6 chez Ross. Bon, ma petite Mumu, t'es prête? Oui? Allez voir Thiago. J'ai une musique dans la tête depuis ce matin. Just because of you. Ça va mon amour? Est-ce que je peux voir des bâtons? Waouh, t'es beau hein. Ah, d'abord tu vas demander à ton coach. Je vais peut-être faire 1 ou 2 entraînements. Peut-être que dans 2-3 jours tu auras le droit au bâton. Non, maintenant. Non mais attends, c'est pas moi qui décide, je suis pas coach moi. On peut les prendre et les garder. Bon, je vous explique. Là, on est dans des conditions extrêmes. C'est-à-dire que, regardez, je ne vois pas. Je vois pas. Je vois pas. Je sais même pas où est la piste. Donc là, j'ai les enfants qui sont devant avec les coachs. Je veux pas perturber Angelina. Parce que la pauvre, déjà que de base, bon, faut la motiver pour faire du ski. Quand il fait beau, ciel bleu. Là, dans ces conditions-là, mieux vaut pas que je m'approche parce qu'elle va faire des caprices en fait. Donc je la laisse avec le coach. Mais je l'observe de loin, même si je vois rien. Je sais même pas où elle est. Hein. Mais c'est pas facile. Franchement, premier cours dans le brouillard, sous la neige, je pense qu'il doit faire moins 2, moins 3 degrés. Je crois que la prochaine fois qu'on ira au ski, on ira au mois de février. J'espère que ça va être un peu mieux cette semaine. Donc voilà, moi j'ai chaussé les skis, j'ai mis la telle, parce que de base, j'ai pas forcément le droit de skier moi. Et je vais essayer d'aller vous les filmer discrètement, mais je suis pas sûre de pouvoir parce que on voit rien. Bon, du coup, j'ai lâché l'affaire. J'ai pris le forfait pour rien. J'ai fait une piste. J'ai pas pu vous montrer Angelina, elle est trop de bruit. Et en fait, le problème, c'est que j'étais derrière elle et je voulais la doubler. Moi, je voulais un peu skier, rejoindre Thiago. Et je pouvais pas. J'entendais le coach, il disait, mais maman, tu vas la retrouver. Angelina, elle est pas motivée ce matin. Et franchement, je suis dégoûtée parce que son premier cours de ski soit dans ces conditions-là. Demain, apparemment, il fait beau. On va plus pouvoir aller skier. Donc, du coup, je galérais, j'étais derrière au ralenti. Je pouvais pas doubler, sinon elle allait me reconnaître. Donc là, on est là. Petit chocolat chaud, je suis avec mon beau-père. On va attendre, ils finissent dans 1 heure à peu près. Là, on a Angelina qui fait sa dernière piste. Et là, on a Thiago là. Thiago, les virages. Freine. Allez. C'était caca ce galop. On remonte. Wow. Bravo ma Bubu. Tu lui rentres pas dedans, va doucement vers Allez, maman. viens à moi. Va tout doucement vers maman. Ah, il y a beaucoup de poudreuse, hein. La part de pizza. Allez, vas-y, tout doucement. Une belle part de pizza. Allez, une grosse part de pizza, une grosse part. Allez, c'est l'heure du petit repas là. L'histoire, c'était que je suis Quand il fait les virages, il manque un peu à serrer les skis, mais il est pas loin des parallèles. Ben, le coup qui se retrouve Voilà, seul. parallèle. Voilà, le coup qui se retrouve seul, il est plus prudent. Ouais, carrément. T'as vu les filles? C'est pour ça, toi, les T'as vu ton bâtons. frère? Regarde ça. Si demain il veut venir en ski, prends les bâtons. Ah bon? Ouais, on va essayer. Je lui ai dit, on essaye dans un premier temps. Si tout sent bien, si ça va bien, on les garde. Bravo. Là-bas. De quoi? Des charcuteries? Ouais, bah, on a aussi Rempli de fromage partout. Moi, je vais t'en piquer. T'as bien fait de t'asseoir à côté de moi. Tu as pété les plombs. Non, c'est toi, pété Moi, j'ai pété les plombs. Vous avez tous pété les plombs Non, c'est toi. dans cette famille. T'es pété les plombs. J'ai pété les plombs. T'as pété les plombs. On t'a pété les plombs. Pierre, feuille, ciseaux. On va voir c'est qui. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Oh, j'ai pété les plombs. Oui. Ah.